Ce qui est intéressant de constater, c'est que voilà, on a eu des mots qui sont venus assez facilement dans les deux cas, mais des fois, je rame. Des fois, je rame même par Skype, etc., ou avec des gens, même dans un stage comme ça, où le mental va vouloir contrôler vraiment quel mot on va mettre, etc. Il y a un contrôle du mental qui se met en place, qui fait que le mot sort pas. Alors, vous remarquerez que dans le questionnement, OK, donner du sens. J'écris et quoi d'autre? C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'écrire, je suis en train de pousser. Et quoi d'autre? OK, action, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je suis tout le temps en train de remettre en action quoi d'autre pour pas laisser le temps au mental de revenir. Quelque part, je lui mets une pression parce que je lui demandais quoi d'autre et quoi d'autre. Et donc, si ça sort pas, je pose une autre question, etc. Donc là, pour avoir tout ça, quand ça sort et tout, je pousse, je pousse, je pousse. Mais il y a d'autres moments où je vais laisser un certain temps de réflexion. Par exemple, dans le monde imaginaire, quels pourraient être les inconvénients? Eh bien, je laisse la personne réfléchir. Parce que vous verrez ça demain dans le questionnement sur les 6 dimensions, c'est essentiel ce temps de réflexion quand vous posez une question, comme je disais quand je faisais mon école de coaching, de patterning, c'est-à-dire une question auquel le mental ne s'attend pas. Ça pourrait être quoi les inconvénients de s'engager? Eh bien, on laisse un temps de réflexion parce que tout d'un coup, ça bug, quoi. Et si tout de suite je reposais une autre question, j'empêcherais ce travail-là de se faire. Donc, quelque part, je ne profiterai pas de ces instants de silence où là, il y a vraiment un travail qui se fait et qui va dans le sens de l'exercice. Donc, on met la pression, mais quand on passe sur ces questions, voilà, ce serait quoi, du coup, les inconvénients de ça? Et dans ce monde imaginaire où tout le monde, ce serait quoi les inconvénients? On laisse un peu de temps. Et là, bah, du coup, ce serait quoi les avantages? On peut éventuellement laisser un peu de temps, mais sauf que la vraie bascule, elle s'est faite ici. La vraie bascule, elle s'est faite là quand on est dans ce monde imaginaire, etc. Là, quand on a vu effectivement tout un tas d'autres inconvénients qui arrivent, bah, du coup, bah, les avantages, c'est l'opposé de ces inconvénients, hein. D'ailleurs, on n'aurait plus de place à la spontanéité, à la paresse et à la contemplation. Et là, qu'est-ce que tu dis? Ben là, on peut faire les choses à son rythme, on peut prendre le temps. Voilà, quelque part, on n'aurait plus de, dans s'engager. L'inconvénient, c'est qu'on n'a plus de place pour procrastiner. Mais procrastiner, c'est intéressant parce que ça peut amener plein de choses, y compris de se remotiver et de se mettre en action. Donc c'est toujours pareil. On est dans un monde de polarité. À chaque fois qu'on va mettre trop d'importance sur une polarité, on se bloque, on fixe, on fige. À partir du moment où on est capable de passer d'une polarité à l'autre, de comprendre qu'il y a des inconvénients et des avantages partout, eh bien, on est beaucoup plus dans cette capacité voilà, de se mouvoir, agile. Quand je vous disais qu'on est en train de toucher l'agilité avec ce premier exercice, là, demain, on en verra un autre. Bon, c'est des exercices cognitifs, mais qui nous permettent de changer notre point de vue sur une situation et à partir de ce moment-là, de lâcher prise sur cette situation. Et alors, pour un rappel, les forces d'équilibrage de Transurfing, hein, c'est quoi les forces d'équilibrage? C'est quand il y a quelque chose de très important pour nous, eh bien, une force d'équilibrage, c'est quoi? C'est que d'abord, la nature a horreur du déséquilibre. Elle a horreur de ça. D'ailleurs, pour la nature, rien n'a d'importance, ou tout le monde a la même importance. Et j'aime bien cette phrase de dire, c'est un être humain n'a pas plus d'importance qu'un brin d'herbe. Donc, pour la nature, d'accord? La vie, c'est le mouvement, ça, tout se recycle, tout se renouvelle, etc. Il n'y a pas d'importance. Qui est-ce qui va mettre de l'importance? C'est nous. C'est nous avec notre jugement, avec tout cette évaluation qu'on va faire constamment en fonction de ce qu'on nous a dit qui était bien, qui était mal. Donc tout ce conditionnement, on est sans arrêt en train de mettre des évaluations. On peut évaluer d'une manière assez, voilà, tiens, est-ce que j'aime bien ça, est-ce que j'aime pas, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, ça va, c'est cool. Mais quand on commence à mettre trop d'importance, à ce moment-là, on provoque un déséquilibre. Et ça, la nature, elle n'aime pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une importance? Imaginez un lac avec une rivière qui coule. Eh bien, effectivement, dès qu'on a un potentiel en excès, c'est ça le nom de Vadim Zeland, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, une masse là qui demande qu'à descendre, eh bien, dès qu'on va faire un trou dans le barrage et tout, ben, ça va couler, ça va descendre, parce que naturellement, la nature va ramener cet équilibre. Okay, et en fait, la force d'équilibrage, telle que la voit Vadim Zeland, c'est qu'à partir du moment où avec notre mental, on est en train de créer une importance, on est en train d'amener une importance, eh bien, les forces d'équilibrage nous projettent à l'opposé de ce qu'on veut ou nous éloignent de ce qu'on désire, ce qui revient un peu à la même chose, hein. Pour moi, c'est important d'être en lien avec tout le monde,
Alors, je vais prendre un autre exemple que le tien. C'est imagine une personne pour laquelle c'est vachement important d'être en lien. Et donc, comment elle va vérifier? Elle va vérifier qu'elle a du feedback, les gens ils sont avec elle, etc. Donc, elle va se mettre une règle. Sa règle d'importance, c'est ouais, alors je vais être toujours sympa, toujours celui-là. Alors, ça va, toi? Comment ça va? Ouais, super, c'est cool. Alors, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec une personne comme ça? Le non-verbal est éloquent. Du coup, c'est gentil, mais quel pot de colle celui-là. Donc, cette personne pour qui c'est tellement important d'être en lien, malgré elle, et là c'est une explication concrète physique, eh bien, va amener des comportements qui vont l'amener à l'opposé de ce qu'elle veut. Mais c'est juste une manifestation physique, une explication physique de ce qui se passe aussi au niveau subtil, je dirais, métaphysique. Voilà, c'est tellement important pour moi que la nature, la vie, va me mettre dans des situations où elle m'éloigne de ce qui est important pour moi pour que je baisse cette importance et que je me mette dans cette possibilité, j'en reviens au début, d'accepter tout ce qui est sans essayer de le modifier. On en revient toujours là. Nuancer, c'est accepter la procrastination comme accepter l'engagement. C'est accepter de se sentir abandonné comme accepter d'être en lien. C'est accepter le respect comme le non-respect. C'est accepter la paix comme la guerre. C'est savoir, en fait, que voilà, tout ça, c'est juste l'expression de la vie dans un monde de polarité et qu'on est juste en train de faire l'expérience du jeu qui est venu s'incarner. Et voilà, à nous ensuite de savoir être lucide sur tout ça, de garder aussi une lucidité sur quelle est la part de notre interprétation, quelle est la part de notre libre arbitre là-dedans, et puis justement de pouvoir être agile à travers tout ça pour ensuite pouvoir avoir l'impact qu'on désire amener au monde, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace, quel impact on a envie d'avoir. Okay, donc c'est important de baisser ces nuances, de nuancer, justement, de baisser ces importances pour avoir un meilleur impact après. Oui, 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 tu peux faire un pack aventure ce soir, surprendre sa place et s'effacer. Fais-le. À la limite, fais-le. Puis tu nous en parleras demain. Ou pas, hein, c'est pas. Mais en tout cas, oui, c'est effectivement. Parce que là, on a enlevé une couche, mais si on fait un pack aventure surprendre sa place ou s'effacer, on enlève une autre couche. On peut faire, oui, oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Avec Neuroquantis, on a un test de personnalité, on voit vraiment tous les freins de la personne. Tout ce qui va l'énerver, tout ce qui, etc., etc. Chaque mot est une occasion de pack aventure. Et chaque mot qui veut être dans le pack aventure est une autre occasion de pack aventure. Une autre aussi occasion de pack aventure, c'est que vous avez une journée, fin de journée, vous avez vécu un événement qui est, ok? Posez-vous la question, qu'est-ce qui était important pour moi dans ou qu'est-ce qui m'a gêné, ou qu'est-ce qui a fait que j'ai mal vécu. Ok, je ne me suis pas senti respecté, je me suis pas senti, on m'a pas souri, on m'a pas regardé, je ne me suis pas senti reconnu. Peu importe. Ok, se sentir reconnu et se sentir délaissé ou voilà, respect, irrespect, etc. Faites un pack aventure le soir sur une situation que vous avez vécue. Et comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Mais vous pouvez faire à chaque fois, le soir, un pack aventure, c'est quelque part une façon de gérer votre stress à froid. C'est-à-dire que dans cette situation, vous avez pu être face à un stresseur, c'était cette valeur ou ce comportement qui ne vous satisfaisait pas. Qu'est-ce qui était important pour vous? Ok, pack aventure. À froid, vous êtes en train de libérer une partie du conditionnement qui faisait que dans cette situation, vous n'avez pas pu gérer. Oui? Ah oui, bonne question. Notre projet de vie par rapport à cette importance. Oui, c'est important. Vous vous rappelez du graphique là, avec le jeu du jeu? C'est important, je vais aller mettre mon énergie pour faire bouger les choses. Sauf que si je reste plaqué dans ce monde de l'énergie, etc., là, c'est une importance, mais qui m'amène dans un focus et qui m'empêche de prendre le recul pour voir avec une plus large échelle. On verra demain qu'il y a une dimension du préfrontal qui s'appelle la réflexion globale. C'est-à-dire d'avoir vraiment une vision globale sur les liens, les causes à effet, les tenants, les aboutissants. Okay, donc, rester scotché à ça, parce que c'est tellement important qu'il faut à tout prix que ça va peut-être m'empêcher de voir que ma femme elle est en train de me quitter pour aller avec quelqu'un d'autre, que mes enfants ils sont en train de scolariser ou de tomber dans l'addiction, etc. Parce que je suis tellement focalisé là-dessus que je vois plus le reste. Donc là, on tombe dans un excès. Donc ce projet, il est là, qui je veux être, c'est là, je sais quel est le but, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, etc. J'avance, mais en même temps, je reste présent à ce qui est.
En même temps, je reste présent à ce qui est. C'est important, oui, c'est important pour moi. En tout cas, ça me donne la direction. Maintenant, est-ce que je vais y aller direct ou est-ce que ça va prendre des détours? Ou peut-être que je vais changer de direction en cours de route parce que je vais m'apercevoir que c'était encore une direction, mais c'est parce que mes parents m'avaient dit ça et qu'en fait, non, je préférais vraiment faire ça. La dernière fois, il y a une personne qui était thérapeute, qui avait l'impression que c'était vraiment son but d'être thérapeute, d'aider les autres. Et puis, elle a fait son projet comme là, elle a écrit son but, qui elle voulait être, etc. Elle a fait le cliché du but et elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ça. Alors que ça fait des années qu'elle veut être thérapeute, qu'elle est thérapeute, ça fait des années qu'elle rame aussi parce que ça marche pas complètement. Et là, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle faisait fausse route. Oui, c'est toujours là, mais il y avait quelque chose d'autre qu'elle avait envie d'aller pointer à travers ça. Et donc, du coup, quelle révélation. Voilà. Donc, oui, on peut aussi changer de direction, en tout cas, à s'adapter quelque part. Le mouvement, c'est quoi? C'est s'adapter. Il y a des prises de conscience qui vont faire aussi qu'on ne voit plus les choses de la même manière et qu'à ce moment-là, on peut changer aussi ce but. Mais de toute façon, on restera toujours en accord avec ce qu'on ressent ici, quoi. On va toujours faire appel à ce qui se passe au niveau de ressenti.